Bonjour à tous. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective médical. Notre affaire du jour, l'anémie. C'est un mot qu'on entend souvent, mais qui cache en réalité une complexité assez fascinante. Alors ensemble, on va décrypter les indices qui se cachent dans une simple prise de sang. Alors voilà, tout part de là. Le labo vous annonce que le taux d'hémoglobine est bas. C'est le tout premier indice, le point de départ de notre enquête. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et surtout, qu'est-ce qui se passe après? C'est la question qui va nous guider. Bon, pour commencer, mettons les choses au clair. L'anémie, c'est une définition purement biologique. C'est juste une mesure, en fait. Il y a moins d'hémoglobine que la normale dans le sang. Ce n'est pas le diagnostic final, c'est plutôt le signal d'alarme qui se déclenche. Et voici les chiffres concrets qui font sonner cette alarme. Comme on peut le voir, les valeurs normales ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Elles varient selon l'âge et le sexe. Par exemple, pour un homme, on parle d'anémie sous les 13 grammes par décilitre. Pour une femme, c'est en dessous de 12. Dès que ces seuils sont franchis, l'enquête est officiellement ouverte. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à comprendre. Cette phrase résume parfaitement notre mission. L'anémie, ce n'est pas la maladie en soi. C'est le symptôme, c'est l'indice qui nous dit « Attention, il se passe quelque chose, il faut creuser pour trouver la vraie raison derrière tout ça ». Ok, l'enquête est lancée, mais par où commencer? Eh bien, les tout premiers indices se trouvent juste là, dans l'hémogramme, qu'on appelle aussi la numération formule sanguine. C'est une vraie mine d'or d'informations pour orienter nos recherches. Notre premier indice majeur, c'est le VGM. Il faut voir ça comme la taille des globules rouges. Est-ce qu'ils sont anormalement petits, un peu rikiki, ou au contraire, est-ce qu'ils sont trop grands, gonflés? Rien que cette mesure, ça va nous ouvrir la première porte de l'enquête. Le deuxième indice clé, c'est la CCMH. Si le VGM c'était la taille, la CCMH c'est un peu la qualité de la couleur du globule rouge. En gros, est-ce qu'il est bien chargé en hémoglobine, bien rouge, ou est-ce qu'il est plutôt pâle? Ça nous donne une idée de son contenu. Et voilà comment le puzzle commence à s'assembler. En combinant ces deux indices, la taille et la couleur, on peut classer l'anémie dans 3 grandes catégories. Ça nous donne 3 pistes d'investigation très claires, des cellules petites et pâles, des cellules qui ont l'air normales ou des cellules trop grandes. Allez, on se lance sur la première piste. Que se passe-t-il quand l'analyse nous dit que les globules rouges sont à la fois petits et pâles? C'est ce qu'on appelle le cas de l'anémie microcytaire et hypochrome. Ici, le protocole est très logique. Une fois qu'on a ce constat, VGM et CCMH bas, l'étape suivante est quasi systématique, on demande un bilan martial. En clair, on va étudier le métabolisme du fer dans l'organisme en mesurant des choses comme la ferritine, qui représente les stocks de fer. Et ce bilan martial nous mène directement aux suspects les plus courants. Le plus fréquent, c'est la carence en fer. Logique, sans fer, le corps ne peut pas fabriquer l'hémoglobine pour remplir les globules rouges. Mais ça peut aussi être une inflammation chronique ou une maladie génétique comme la thalassémie. Le bilan du fer permet justement de faire la part des choses et de trouver le bon traitement, comme une simple supplémentation en fer par exemple. Passons à notre deuxième piste, qui est peut-être la plus piégeuse. Ici, les globules rouges ont une taille et une couleur tout à fait normales. Du coup, les premiers indices ne sautent pas aux yeux. C'est la grande question, non? Si les globules rouges ont l'air parfaitement normaux, pourquoi est-ce qu'il y a une anémie? Ça veut dire que le problème ne vient pas de leur fabrication en elle-même, mais d'ailleurs. Il nous faut donc un nouvel indice pour avancer. Et cet indice crucial, celui qui va tout débloquer, c'est le taux de réticulocytes. Les réticulocytes, ce sont en quelque sorte les bébés globules rouges. En les comptant, on peut savoir si l'usine de production, c'est-à-dire la moelle osseuse, travaille correctement et essaie de compenser le manque. Et là, on se retrouve face à 2 scénarios. Soit le taux de réticulocytes est élevé, on parle d'anémie régénérative, ça veut dire que l'usine, la moelle osseuse, tourne à plein régime pour compenser, mais les globules sont perdus ou détruits ailleurs, par exemple lors d'une hémorragie. Soit le taux est bas, l'anémie est arégénérative. Et là, le problème est central, c'est l'usine elle-même qui est en panne. Et nous voilà sur notre dernière piste d'enquête, le mystère des globules rouges anormalement grands. C'est ce qu'on appelle une anémie macrocytaire. Là encore, la démarche est très méthodique. On part du VGM élevé, on vérifie quand même les réticulocytes pour être sûr de ne pas être sur une fausse piste. Si l'anémie est bien arégénérative, on peut aller voir directement dans la moelle osseuse, et l'étape clé sera alors de doser 2 vitamines bien spécifiques. Et ce dosage nous pointe très souvent vers les 2 mêmes coupables, une carence en vitamine B12 ou en acide folique, les fameux folates. Ces 2 vitamines sont indispensables pour que les globules rouges arrivent à maturité. Sans elles, les cellules grossissent, mais n'arrivent pas à se diviser correctement. La bonne nouvelle, c'est que ça se corrige souvent très bien avec une supplémentation. Bien sûr, il existe d'autres causes, plus rares, qui demanderont plus d'investigation.
Et voilà, on arrive au terme de notre investigation. En suivant les indices pas à pas, de manière très logique, on est passé d'un simple symptôme un peu vague à une cause bien précise et donc à une solution potentielle. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est cette approche méthodique. L'anémie, c'est juste le point de départ. Ensuite, la taille et la couleur des cellules nous donnent la direction à prendre. Et enfin, des tests bien ciblés, le fer, les réticulocytes, les vitamines, nous permettent de mettre le doigt sur la cause exacte, qu'elle soit une simple carence, une inflammation, une perte de sang ou un vrai problème de production. Finalement, il faut voir l'anémie non pas comme une maladie, mais comme un signal. C'est le corps qui nous envoie un message, qui nous raconte une histoire. Notre rôle, c'est d'apprendre à lire ces signaux pour comprendre cette histoire et y apporter la meilleure réponse. La prochaine fois qu'on parlera d'une prise de sang, peut-être qu'on y verra moins des chiffres et plus une enquête passionnante à résoudre.